j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est dans la cuisine. Vous savez que le déménagement approche tout doucement, que ça commence un petit peu à être le bazar partout. Il y a des cartons, il y a des meubles qui ont été revendus parce que il y a des choses qu'on garde pas. Par exemple là en dessous de ma table de cuisine j'ai un nouveau four et un nouveau micro-ondes. Et j'ai encore les anciens qui sont de l'autre côté. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait parler cuisine. D'ailleurs, là, il faudrait que je regarde aussi pour commencer à faire des cartons dans la cuisine. Et on va parler d'un appareil qui se trouve juste derrière moi. Alors, en fait, j'ai mes deux appareils juste derrière moi. Ça, c'est un lave-vaisselle. Cette vidéo est donc en collaboration avec la marque Ava. Ava, je vous en avais parlé il y a quelques temps, puisqu'il m'avait envoyé une machine à laver. J'ai fait 2 vidéos sur cette machine à laver, je vous les mets dans le petit, en barre de description également. Et écoutez, nous sommes face à un problème avec la prochaine cuisine. C'est qu'elle n'est pas du tout configurée comme la cuisine actuelle, premièrement. Deuxièmement, c'est que quand on était voir le cuisiniste et qu'on a fait les plans donc pour la nouvelle cuisine de la prochaine maison, on est parti du principe, je suis partie du principe que la cuisine est blanche, la nouvelle. Les électroménagers donc qu'on renouvelle seront blancs pour avoir une harmonie dans la cuisine. Mon réfrigérateur étant noir et il n'a même pas 2 ans, on ne va pas le changer. Et mon lave-vaisselle qui est donc derrière est noir. Donc j'avais dit je vais mettre les deux côte à côte, mais totalement de l'autre côté. Sauf qu'effectivement, une erreur de débutant, je n'avais pas pensé qu'il n'y ait pas de raccordement d'eau là où on veut mettre le lave-vaisselle. Donc du coup, on s'est retrouvé quand même avec ce problème, dire on veut pas perdre de rangement dans la cuisine, mais vous verrez en temps utile, chaque rangement a été pensé spécifiquement pour optimiser au maximum l'espace, et je voulais pas perdre l'espace d'un gros lave-vaisselle. Donc à ce moment-là, il s'est posé le problème. Comment on fait? Parce que je ne me vois pas ne plus avoir de lave-vaisselle, mais un gros lave-vaisselle, c'est plus possible. Et c'est là qu'Ava intervient, puisque du coup j'ai pris contact avec la marque, puisque je savais qu'ils avaient des lave-vaisselle et que j'avais déjà travaillé avec eux et que j'étais très satisfaite de la machine à laver. D'ailleurs je l'utilise, d'ailleurs elle a tourné encore ce matin, je l'utilise plusieurs fois par semaine, c'est ma machine principale. Et je les ai contactés, voilà, et donc ils ont 2 modèles de lave-vaisselle, celui-ci c'est le R09. On va en parler beaucoup plus en détail du coup dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, quand je fais une collaboration, je ne suis pas payée pour vous en parler. Je vous en parle de façon totalement honnête. On va faire une première partie où je vais vous présenter l'appareil, les accessoires, etc., le prix, je vais tout vous dire. Et la seconde partie, on va le mettre en condition puisque je vais avoir mes plats à faire, vous savez, mes meal prep, etc., mon batch cooking. Et du coup, je vais avoir pas mal de vaisselle à laver. Donc, on va faire plusieurs cycles. Donc je l'ai posé ici, puisque de toute façon l'autre est vendu, il part demain. Donc là il va être comme ça en camping entre guillemets jusqu'au déménagement. Mais dans la prochaine maison il sera posé de façon totalement différente. Je vous propose de vous tourner et de vous rapprocher pour vous montrer un petit peu plus en détail la bête. Alors nous voici donc de l'autre côté, puisque comme je vous ai dit, voilà, il a été posé comme ça sur mon égouttoir à vaisselle. Alors au niveau du prix, si on compare avec un lave-vaisselle, comme par exemple celui-ci, un lave-vaisselle de taille standard, on est plus ou moins dans des prix similaires. Malgré tout, il a quand même des énormes avantages. De 1, le gain de place. De 2, il vous fait réaliser des économies d'eau et d'électricité. Mais ça, je vais y revenir après. J'ai regardé plusieurs vidéos de test avant de faire cette vidéo. Et les vidéos de test des hommes, en fait, généralement, qui ont des groupes électrogènes indépendants, etc. Quand ils font l'analyse, selon les cycles que vous utilisez, vous avez une dépense en électricité pour un cycle complet par tournée, on va dire, qui varie entre 7 centimes et 9 centimes sur l'électricité, pas sur l'eau. Mais en tout cas, par rapport à ça, c'est déjà beaucoup moins énergivore. Donc, si on compare, lui par exemple, c'est un 12 couverts, lui c'est un 3 couverts. Par contre, vous pouvez quand même assez bien le blinder. En témoigne la petite illustration ici. Enfin, en réalité, on vous dit 3 couverts. Là, il y a 5 assiettes. Bon, peut-être même plus ici. Donc, voilà comment il se présente. Il est assez épais. Je vous mettrai les dimensions. De toute façon, je vais tout vous remettre. Il se compose donc de plusieurs modes de lavage. Ça, c'est un petit palais tactile, comme sur la machine à laver. Vous avez donc le mode normal, le mode éco, le mode quick, strong, glace pour les verres, un mode fruit
Et oui, vous pouvez laver les fruits et les légumes à peau épaisse. Un mode d'auto-nettoyage, le séchage, le retardateur jusqu'à 18 heures, le verrouillage pour les enfants, ça c'est une petite nouveauté par rapport au précédent modèle, play-pause, et le démarrage. À l'intérieur, il est fourni avec plusieurs accessoires. Ici, vous avez le petit compartiment pour le détergent, en poudre, liquide ou en capsule, 8 grammes, donc sur une capsule par exemple solide, vous allez pouvoir la casser en deux et économiser du produit. Ensuite c'est livré, alors le mode d'emploi, moi je l'ai déjà mis sur la partie française. C'est livré avec le tuyau pour l'arrivée d'eau, mais vous allez voir qu'on peut l'utiliser de deux façons, soit raccordé en entrée et en sortie d'eau, soit totalement autonome, donc le tuyau d'arrivée d'eau. Le tuyau d'évacuation d'eau, voilà. Le petit pichet. Alors le pichet, c'est si vous le laissez par exemple en autonomie, parce que vous le mettez dans un endroit où il n'y a pas d'arrivée d'eau. Vous voyez, il est gradué jusqu'à 1,8 litre. Et en fait, vous allez remplir sur le dessus. Donc je vais vous remontrer ça juste après. Il est livré également, alors ça c'est le petit repose-tasse. Bon ça moi j'ai le même dans le mien. Vous pouvez le lever ou poser vos tasses dessus, poser des verres en dessous. Vous avez le petit panier à couvert. J'ai laissé un plastique dedans. Il se met dans le fond d'ailleurs. Hop, voilà. Et le panier à fruits et légumes quand vous passez des fruits, des légumes. Et voilà comment il se présente pour cette partie-là. Et puis en dessous, comme un lave-vaisselle classique, donc vous avez une petite hélice en haut, une en bas, un peu plus large, les filtres et l'adoucisseur. Pour remplir d'eau, comme je vous disais, c'est extrêmement simple. Vous avez l'illustration ici. Vous enlevez ça. Vous versez l'eau et vous remettez. Voilà. Est-ce que ça se ferme, ça se tourne? Ah oui. Ben, je ne sais pas le faire. Bon, cela dit, c'est pas bien dérangeant. Donc voilà comment se présente la bête. Je viens de le brancher, donc maintenant ce que je vous propose, c'est de vous le montrer allumé. Donc le mode d'un cycle normal. Non, power déjà. Alors, le mode normal, 69 minutes. Le mode éco, 68 minutes. Le mode quick, c'est le mode rapide, 29 minutes. Strong, donc là vraiment à grande eau, 89 minutes. Le mode vert, 50 minutes. Le mode fruit, 19 minutes. Tous les modes, sauf le mode fruit, chauffent l'eau à 75 degrés. Le mode fruit, c'est de l'eau froide. Voilà, c'est simplement pour rincer vos fruits. L'auto-nettoyage, 79 minutes. Vous pouvez ajouter pour tous vos modes de lavage, séchage ou non. Donc il suffit d'appuyer sur Dry si vous voulez mettre le séchage. C'est mieux. Après, si vous faites comme moi je lance le soir avant de me coucher. Et quand c'est terminé, en fait, je l'entends, il bip, je viens réentrebâiller ma porte. Et ben, le lendemain matin, c'est sec. Mais si vous voulez pas de traces, vous pouvez mettre le mode Dry. Ça rajoute 10 minutes à la fin de votre cycle. Le programmateur ici, donc vous pouvez aller jusqu'à, je vous ai dit 18 h. On va vérifier si j'ai menti. 18 h, voilà. Alors attendez, comment on l'enlève? Telle est la question. Ah, vais-je trouver? Non, non. Bon, alors du coup, je l'ai débranché, rebranché et faudra que je regarde comment on coupe le minuteur. Ensuite ici, donc la sécurité enfant et play et pause. Voilà, vous avez un petit rappel sur le dessus si jamais on a des petits trous de mémoire. Voilà. Et alors, il a quelque chose de très spécial que je trouve génial. Premièrement, contrairement à un gros lave-vaisselle, vous remarquerez qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme pour les machines à laver. Moi, c'est un truc que je préfère. Comme ça, au moins, on voit précisément où on en est et s'il n'y a pas de problème. Et regardez, comme un frigo, il a une lumière. Et ça, je trouve ça génial. Donc, quand il est en mode séchage, les 10 dernières minutes de cycle, il va mettre la lumière. Vous allez pouvoir voir où il en est. Et la lumière s'éteint toute seule au bout de 2 minutes. Si vous laissez la porte ouverte plus de 5 minutes, ça va finir par s'éteindre tout seul normalement. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et là j'ai remarqué qu'il y a de chaque côté, vous voyez, des réglettes. Donc je pense qu'il y a moyen de rajouter, ou alors ça a été prévu et ça se proposera peut-être plus tard. Mais il y a des réglettes comme en bas, donc je pense qu'ici il y aura moyen de rajouter plus tard autre chose. Un autre petit panier peut-être plus bas pour optimiser au maximum l'espace.
Donc là, pour vous expliquer un petit peu, j'ai lancé le cycle quick, le cycle rapide, parce que j'ai acheté des nouveaux biberons pour la perdrix et des nouvelles timbales twist shake. J'ai également mis un verre qui était très sale et une tasse. Et j'ai lancé le mode quick. J'ai donc rempli au pichet sur le dessus. Il n'est pas raccordé à l'eau. On a également l'adoucissant qui est installé, donc le sel. Et donc, il partait sur un cycle de 29 minutes. Et j'ai également enclenché le mode séchage pour voir si vraiment ça sèche. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai relié l'eau en évacuation directement pour que ça parte dans mon évier. Et comme on peut le voir, j'ai mis une pastille. On voit à l'eau justement que le produit est en train de se mettre dans l'eau. Donc là, les deux pales sont en train de fonctionner. Et celle du haut et celle du bas. Écoutez, le bruit est le même que pour un lave-vaisselle classique. Je dirais même qu'il est un petit peu plus silencieux. Il n'y a pas de problème d'infiltration d'eau sur les côtés. Et l'avantage, encore une fois, c'est qu'avec la vitre, on voit exactement ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je vous propose de vous laisser là pour le moment et de vous retrouver un petit peu plus tard au moment de l'essorage, j'allais vous dire, en tout cas au moment de la vidange. Et une fois que la vaisselle aura été lavée et séchée, le constat de la vaisselle qui en ressort. Bon, nous sommes donc sur la fin du mode de séchage. Le cycle que j'avais sélectionné, rappelez-vous, c'était donc le mode quick, le mode rapide, de 29 minutes. Le lave-vaisselle a été très silencieux. De toute façon, je vous ai filmé quelques captures que je vous aurais également inclus ici dans la vidéo un petit peu plus tôt. Le mode séchage prend 1 heure. 60 minutes en fait de séchage. Donc là, vous voyez, il est en train de terminer. Et il a évacué un tout petit peu d'eau sur ce qui restait à évacuer. Donc là, il est en train de faire ses derniers petits peaufinages. Et puis, je voulais vous prendre avec moi pour vous filmer la petite sonnerie. Parce que c'est comme la machine à laver, ils ont des petites sonneries, je trouve très sympa. On va vérifier ça ensemble. Alors, on va vérifier que ce soit propre et sec. Alors déjà, bon, les biberons, l'inconvénient, vous voyez, c'est qu'il y a ce petit raccoin là, donc forcément ça c'est pas sec. Il reste quelques petites gouttes. Bon, le biberon était bien sale, hein, parce que le biberon il avait du chocolat en poudre dedans. Celui-ci, je l'ai acheté chez Enoz aujourd'hui, donc celui-ci c'est un tout neuf, un petit peu plus grand. Il est complètement sec. Les petites passoires comme ça pour mettre dans les biberons, là les petites alvéoles, on voit il reste un petit peu de flotte. Voilà. Bon, ça, c'est pas grand-chose à la rigueur. Le bouchon, c'est pas forcément le meilleur exemple que j'ai pris. On va refaire un essai de toute façon dans la vidéo juste après. Parce que ces petits trucs-là, vous voyez, c'est toujours un petit peu compliqué à faire sécher. Si vous avez des enfants et que vous avez des biberons, vous savez. Hein. Voilà. Biberon tétine, complètement propre. Et je précise que le silicone est resté transparent. C'est-à-dire que dans mon autre lave-vaisselle, mes pastilles et tout, vous voyez, ça c'est la tétine neuve, blanchissent et troublent mes tétines. Donc là, je suis contente d'avoir pu les ravoir. Ici, la timbale reste un tout petit peu d'humidité, vous voyez, qui vient de s'écouler d'ailleurs sur la porte. C'est pas grand-chose. Et le bac de la timbale. J'ai pas choisi les trucs les plus simples, je ne vous cache pas. Parce que ça, c'est plein de petits raccoins. Et ça, c'était pour la timbale. Donc là, on est sur du full twist check. Hein. Ensuite, j'avais pris un verre qui était très sale parce qu'il y avait la vitamine Juvamine du matin. Écoutez, c'est très bien. Lui, il est totalement sec. Ils viennent de chez Temu, ces verres-là en bubble, comme ça, si jamais ça vous intéresse d'ailleurs. Et la tasse qui vient également de Temu. Sur le dessus, une petite goutte. Et dedans, totalement propre. Elle était remplie, celle-ci, d'un chocolat chaud. Donc, elle était marron quand je l'ai mise à l'intérieur. Donc, écoutez, c'est pas mal. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver pour un autre mode avec de la vaisselle, cette fois-ci, beaucoup plus sale,
que ce que j'ai pu mettre. Et je vais vous montrer l'état de la vaisselle avant et l'état de la vaisselle après. Bon, nous nous retrouvons le lendemain matin. Je viens de charger la vaisselle du petit déjeuner. Au lieu d'utiliser une tablette rigide, je vais utiliser ça. C'est du tout en un. Bon, alors j'ai quand même mon sel d'adoucissant qui a été chargé dans le bac du lave-vaisselle, mais je vais utiliser une petite capsule souple en plus. Je vais mettre le mode vert 50 minutes et je vais mettre ma petite pastille à l'intérieur. Alors à une main, ça par contre c'est pas très pratique. Voilà. La lumière par contre ça c'est appréciable, hein. Donc je mets ma tablette ici. Je vous montre la vaisselle avant de laver. On a bu une petite vitamine Juvamine, vous voyez ça a un petit peu laissé du dépôt à l'intérieur. La tasse du café à monsieur. Voilà. Le biberon plein de chocolat. Et ça, il y a encore également une autre tasse ici. La tétine, vous voyez peut-être pas bien, mais la tétine, voilà. Donc j'en ai mis un petit peu partout. Il y a également son petit tamis plein de chocolat pour le biberon. Donc nous fermons et nous lançons. Donc ça y est, c'est parti. Donc à chaque fois, quand vous mettez pas le bon niveau d'eau, c'est ce que ça m'indiquait en rouge juste avant. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ose pas. 3 pichets complets dedans et à chaque fois je dois pas oser remplir entièrement. Donc une fois que le voyant rouge s'enlève, en fait une fois il a un niveau, il détecte que vous avez mis le bon niveau d'eau. Hop, ça repasse comme ça en pichet. Voilà. Ça commence à se remplir tout doucement. Ma petite capsule, elle a migré ici, vous voyez. Ça se remplit également par les petites fentes sur le côté. Et écoutez, c'est parti. La poudre des vitamines Juvamine, il n'y a déjà plus rien là. C'était violent, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, je laisse tranquille et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, on se retrouve un peu plus tard. Bon, comme vous pouvez le constater, il y a eu du déménagement entre deux. Donc, je vous retrouve maintenant pour faire le bilan. Le lave-vaisselle s'est arrêté, je l'ai éteint, je n'ai touché à rien. Donc, on voit la petite vapeur qui sort. J'ai pas mis l'option séchage. Donc là, la vaisselle est mouillée, c'est normal. On va regarder un petit peu ce qui en ressort. Ah, par contre, c'est très très chaud. Les verres. Tout est très propre. C'est extrêmement chaud. Je vais peut-être changer de doigt. La petite grille comme ça, nid d'abeille du biberon, là où il y avait du chocolat, c'est propre. La tétine est propre, le bouchon, bon, il était déjà un peu propre. Le biberon, maintenant, complètement propre. À essuyer, mais ça, c'est normal. La tasse de café, complètement propre. Je fais comme ça parce que vraiment, quand je vous dis que c'est brûlant, c'est que c'est brûlant. Écoutez, c'est parfait. Je vais essuyer toute la petite vaisselle. Je vais vous retrouver en face cam pour la fin de la vidéo. Bon bah écoutez, voilà pour cette vidéo de présentation du lave-vaisselle. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un lave-vaisselle ou si vous faites la vaisselle à la main. Je serais curieuse de savoir, de voir un petit peu comment vous vous organisez au quotidien. En tout cas, je vous fais des énormes bisous. Comme d'habitude, tous les liens utiles sont en barre de description. Et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.